Eh bien bonsoir à tous les amis, ça y est c'est tombé, le tirage au sort de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, donc c'est une vidéo spéciale, je l'avais dit, je ferai la vidéo, on me l'a demandé aussi en dessous en commentaire dans mes vidéos, on m'a demandé si j'allais faire une vidéo sur ce tirage, bien sûr que oui les gars, que je l'ai fait, vous avez vu au passage, le petit dessin que ma fille m'a fait, l'écusson du PSG, voilà. Donc les amis, avant de commencer, je vous demandais de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas, n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc les amis, franchement, donc avant de commencer, juste vous prévenir que demain, mon live du vendredi live ne sera pas à 19 h, mais il sera exceptionnellement de 22 h à minuit, mon live demain, pour suivre les 2 dernières heures du mercato ensemble. Puis parler un petit peu des arrivées au PSG, de tout ce qui va se passer. Bref, en tout cas, place à la Ligue des Champions. The Champions. Nous y voilà les gars, nous y voilà. Donc franchement, j'avais dit pour ceux qui me suivent sur Twitter, je voulais un groupe costaud. Pour la simple et bonne raison que pour moi, les groupes trop faciles, c'est trompeur. On a mis des 7-1 à Glasgow, on a mis des 5-0 en Anderlecht, enfin on a mis des branlées monumentales à chaque fois match de poule. Et après au deuxième tour, on tombe contre des équipes de très haut niveau et là, on n'est pas préparé en fait. Donc moi je voulais un gros groupe pour qu'on puisse se préparer pour une éventuelle qualification en huitième de finale, se préparer à affronter encore des autres gros derrière. Ça te permet de te préparer et ça te permet aussi d'avoir une certaine vision de où tu en es en fait. Voilà, là tu vas affronter Liverpool, tu vas affronter Naples. Imagine, tu fais des gros matchs aller-retour contre ces deux équipes-là, tu gagnes ou voire même tu fais un petit match nul à Liverpool, mais en ayant vraiment fait un superbe match et tout. Tu peux déjà jauger et te dire, bon, là, on a vu que l'équipe, elle était là, on a vu la patte Tuchel, on a vu que c'est en place, c'est bon. Donc pour moi, franchement, rien de tel qu'un bon petit groupe difficile. Donc le groupe du PSG, vous l'avez entendu, Liverpool, Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc pour Naples, on va commencer par Naples. Naples, on va dire qu'ils ont, entre guillemets, tourné une page. Sarri est parti à Chelsea, Carlo Ancelotti, pas inconnu du PSG, a repris les rênes. Et on va dire qu'au niveau de la philosophie de jeu, Sarri et Ancelotti n'ont pas du tout la même identité de jeu. Donc déjà, c'est un Napoli qu'on ne peut pas trop juger pour le moment et qu'on ne peut pas trop comparer avec le passé. Ils ont perdu en plus un milieu de terrain à l'image de Jorginho, parti à Chelsea. Donc ils ont perdu un de leurs quasiment leur patron milieu de terrain, on va dire. Et ils ont un nouvel air avec un nouveau coach. Donc on verra ce que ça donne, mais en attendant, ça ne sera pas le Napoli qu'on connaît avec la possession, le jeu rapide vers l'avant, le jeu à la Sarri, c'est complètement différent. Mais ça reste quand même une équipe solide, costaud, qui va procéder en contre. On connaît un petit peu Carlo Ancelotti, et puis c'est pas n'importe qui à leur tête non plus. Et ça sera aussi les retrouvailles de Cavani au stade de Naples. Ça fait depuis qu'il a quitté le PSG que Cavani n'est plus revenu sur ce stade-là, à part pour un match de préparation, il me semble, en été, en intersaison, je ne sais même pas s'il y était. Mais c'est les retrouvailles de Cavani avec le Napoli et au stade de Naples. Voilà les gars, ensuite Liverpool. Liverpool les gars. Pour moi, un grand favori de cette Ligue des Champions. Et je suis très content de tomber contre eux. Là, on va pouvoir juger le PSG, comment ils vont être. Liverpool, avec Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané, Fabinho, l'équipe qu'ils ont actuellement, là, les nouvelles recrues, Jürgen Klopp, alors ça va être Tuchel, l'élève, on va dire, on compare souvent Tuchel avec Jürgen Klopp. Jürgen Klopp et Tuchel, l'un contre l'autre, le duel des coachs allemands, Liverpool, une équipe de possession, rapide vers l'avant, ça va très vite, c'est physique, c'est costaud, qui ressemble un peu au PSG en fait, ça va très vite vers l'avant, ça va très vite en contre. Donc moi j'ai hâte, franchement j'ai hâte, en plus à Anfield, une ambiance exceptionnelle, donc j'espère aussi que le parc, et j'en doute pas, le Cup va répondre présent aussi au parc, même à l'extérieur. Donc Liverpool finaliste l'an dernier, et pour moi un gros favori encore pour cette Ligue des Champions cette saison. Donc voilà, on va parler Étoile Rouge de Belgrade. Bon, ça sera, je pense, sans manquer de respect à Belgrade, ça va être une équipe qui a des ultras bouillants. Ça va être très difficile, je pense, chez eux. Il va falloir être concentré. Mais ça va être un petit peu l'équipe Belgrade qui va te servir à prendre au moins 6 points. Normalement, tu te dois, le PSG, que ce soit le PSG, Naples ou Liverpool, ça doit taper Belgrade. Voilà, donc ça va vraiment jouer entre ces trois équipes-là, les gars. Et franchement, moi, je suis excité.
Là, pour moi, c'est une vraie Ligue des Champions. Tu as l'impression que dès les matchs de poule, tu fais déjà des huitièmes et des quarts. Hein, Naples et Liverpool. Et moi, je suis très content. Et là, on pourra, si on sort de cette poule-là, on pourra dire au moins en huitième, si on se tape un gros en huitième, on est prêt, on est OP. Et moi, je suis excité. Ça va être des grosses affiches. Je suis très content. Voilà. Donc, il y en a qui voulaient un groupe facile pour avoir plus de chances de sortir. Mais le problème des groupes faciles, les amis, c'est que c'est trompeur. Hein. Tu vas mettre des taux phénoménales. Comme face à Glasgow, 7-1, Anderlecht 5-0, tout tralala. Et puis après, tu arrives en huitième face à des Real et des Barça. Et tu parles chinois, comme on dit. Donc là, les amis, moi, je suis très content. Pour moi, très bon groupe. Et en plus, je suis très content. Je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais Nasser Al-Khelaifi, devant tous les dirigeants européens, il a chopé le Tebas. Et apparemment, ça a chié pour son matricule au Tebas. Donc Nasser a montré les croûtes dans Tebas devant tout le monde. C'est très bien. Moi, je suis très content. Maintenant, on va attendre la fin du mercato. On jugera après. Et demain, n'oubliez pas, les amis, mon live de 22h exceptionnellement, de 22h à minuit. Donc soyez nombreux. Hein, ne dites pas non, on ne travaille pas le week-end, les gars. Vous ne travaillez pas. Donc soyez nombreux, les amis. On va parler de tout, du PSG, de tout. Et puis même des autres groupes aussi, il n'y a pas de problème, on parlera de tout ça. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Allez Paris les gars, et vive la Champions League.